Bonjour amis Tuafis, bienvenue dans une nouvelle édition de Bonjour Champ de Mars. Moi, à mes côtés, Santos Ramjin. Santos, bonjour. Bonjour Patrice. Bon, ce matin, nous nous trouvons un peu, tu as beaucoup de travail, beaucoup d'activités sur la grande piste et sur la petite piste. Et pour commencer, tu as 2 barrières trials et 3 grosses galops ce matin, Santos. Dominique Van barrière trial numéro 1. Remporté par Captain Garrett. Captain Garrett, tu connais, il s'est mal comporté dans les boîtes lors de la journée précédente quand il faisait retirer. Il s'est pointé et ainsi de suite, quand il s'est blessé légèrement. Mais ce matin, il est bien sorti des boîtes, il remporte le barrière trial. Et devant Culture Trip, nous remarquons dans l'eau du même barrière trial, Kalahari Ninja, un peu slow at start. Il termine à la 4e place. À la 3e place, Matchless Captain. Matchless Captain qui s'est montré bien speedy au départ, mais par la suite, vous remarquez qu'il est peiné quelque peu à la fin. Peut-être une barrière trial qui vous fait du bien. Lors du 2e barrière trial, vous remarquez que c'est Bleu Royal de l'écurie Pedro. Un cheval est suivi de très près par Saïd Chamdine qui remporte sa barrière-là, devant Lucen Yotai. King Empire qui est participe dans la barrière trial. Vous remarquez qu'il se jockey après le breakthrough. Et il ramène il arrête pratiquement. Mais c'est Bleu Royal qui remporte sa bataille devant Lucen Yotai. Lucen Yotai qui nous démontrait quelques progrès. Concernant les grasses galops, le premier grasse galop c'est dans un duo de l'écurie Magone, c'est dans Springman et Alshiba. Springman, sous la selle de Reazoulas, il met devant tout au long, il travaille l'autre 2 laps. Remarquez qu'il montrait bien tenace. Alshiba s'est déyadé sous la selle de Koneofa. Mais Springman, il garde le momentum, il garde le tempo. Alshiba, pas trop faussé, c'est plutôt une remise au niveau de ce fitness, parce qu'il rappelle, il remporte le Méden, il pas de retrouver en piste, passer dans les courses pour lui. Et donc, c'est un fitness cap pour Alshiba, qui pas trop faussé, qui fait le nécessaire, il reste en 2e position derrière Springman. Springman, quand même, qui nous donne entière satisfaction. 2e barrière trial remporté par Dazzler devant Shadowing. Vous remarquez que le jockey Martinez, il demande, vous connaissez, Shadowing, c'est un cheval qui tenace à l'avant, mais Dazzler, il bien accéléré. Et à la fin, dans les derniers 200 mètres, pour les domines, Shadowing, il maintenait une très belle forme. 3e grosse galop, nous faisons remarquer, c'est dans 2 chevaux de l'écurie Simon Jones, Halo et Our Emperor, au cas où que Halo donne l'impression qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau, et aussi au niveau de ses conditions, il y a beaucoup de progrès qui nous remarquent. Patrice, sur la petite piste, rapidement, vous pouvez dire quelques galops qui attirent les regards, à commencer par le lead singer de l'écurie Patrick Mervin, qui n'a accompli pas de progrès. Ce dernier course, il fait beaucoup du bien. Beaucoup de progrès de sa course là au niveau de ses conditions. Roseguard, il travaille le 2 tours, il accélère légèrement dans ce 2e tour. Il aussi, il paraît que ce dernier course, il fait beaucoup du bien. Sa reprise, il fait du bien. Likerio, qui travaille en solitaire, il bien travaille. Il réalise un bon chrono, surtout entre les 400 mètres jusqu'au 1000 mètres, et dévoilant ainsi qu'en cette fin de saison, il donne une forme très appréciable. Man from Seattle, il bien travaille sur la selle de Derek David, il respire la forme. Tower Wisdom, il fait un bon travail en solitaire. Et je suis bien content aussi, Hubble qui a été mis sur sa fraîcheur après sa dernière défaite, et a été envoyé à Floréal. Un retournant pour lui, nous remarquons ce matin, il travaille sur Jamie Aliosen. Il dégage puissance et aisance lors de ce travail sur la selle de Jamie Aliosen. Virtue a été maintenu dans une superbe forme. Il travaille sous la selle de Kishan Saman ce matin. Et toujours, Virtue égal à lui-même, très à l'aise, très percutant, facile. C'est un cheval qui pas de perdu non au niveau de sa forme. Misty Roller, il travaille très bien à l'intérieur de Great 5-8. Il domine Great 5-8 dans la montée. C'est un bon galop de la part de Misty Roller. Pour rappel, il a battu de très peu lors de sa dernière tentative. Toro Bravo, il domine assez facilement Euroclidon lors d'un pacework. Toro Bravo, surtout ce qui est intéressant, entre les 1200 mètres pour jusqu'aux 800 mètres, on a remarqué que Toro Bravo, il pratiquement laisse sur place Euroclidon qui gagne en difficulté pour maintenir le tempo. Carlton Heights, il très bien travaillé en solitaire sur la selle de Martinez. Il est en progrès, il est à surveiller ce Carlton Heights. Si jamais il gagne une circonstance favorable dans les courses, mais tu connais, il affectionne la course à l'avant, mais ça cheval-là laisse une très bonne impression ce matin. Aliasat, toujours super. Aliasat, il fait le nécessaire sur la selle de Norège Jagla, toujours sous aucune demande ni pour accompagner, pour accélérer, et en ligne droite jusqu'en montée, il fait assez facilement. Tout comme Patrol Officer qui a été maintenu dans une super forme. Patrol Officer, nous tout connaît l'Odissab.
Il n'est pas trop expressif, mais il fait l'essentiel. Il est toujours resplendissant de santé. Il se trouve au summum de sa forme, ce patrol officer. Kamadeva est très bien. Il distingue lors de ce travail en solitaire. Tiger's Bone est en progrès, peut continuer à progresser. D'ailleurs, ce dernier courses pas si trop mauvais, il est à suivre. Kapkuta, quelque peu distrait ce matin lors de ce travail, quand il montrait un petit peu distrait en ligne droite, un petit peu gauche-droite, et malgré la peau des blinkers, il est à revoir. Et pour conclure, mon cas dit que Red Moss, il laisse une très bonne impression sur la selle du Jamie Aliosen. Quelque peu poussif en montée, oui, mais Red Moss détenir une très belle forme. Et pour conclure, mon cas dit que Sandpuff, il laisse une meilleure impression que Duoder, d'ailleurs, il domine ce dernier. Voilà un petit peu mon repéré de ce matin. Patrice, c'est des côtés qui ont repéré? Pour commencer, côté l'écurie Patrick Mervin, et moi bien content le travail de Sierre, récent vainqueur. Le cheval paraît en progrès. Il y a aussi Rockmano qui se peut entraîner de semaine après semaine, toutes les semaines il roule bien. Et il paraît que le spectacle est les courses à ce cheval-là. C'est un cheval qui est très très bien. Et un autre petit cheval là-bas, c'est Inauguration. Ce matin, on est impressionné par sa condition physique. Il paraît qu'il comme quoi, c'est un problème loin des il était là, et ce cheval-là, et il reprend une bonne forme. Et chez Vincent Alette, il y a 4 chevaux qui me tapent dans l'œil pour moi. C'est Wild Buster, second la dernière fois. Il y a Well Connected et Sentido, la fois dernière, malchanceux, très très bien. Et aussi, un cheval qui me transférait contre lui, c'est Anza Borrego. Ce matin, ce cheval-là était étincelant, était en très très bonne condition physique, un joli travail. Et je suis bien content contre Kitimaga, le travail de Green Flash Sunset et de Raïb. Ces 2 chevaux-là en bonne condition. Et il y a aussi, maintenant, côté l'écurie Gatiador, et la semaine dernière, c'est une petite cause, c'est Ballantine Hall. Ce matin, il fait un joli galop à l'intérieur de Opag. Il domine Opag facilement. Et il y a aussi le galop de Voie Express qui est à l'extérieur de John Hancock. Voie Express en bonne condition physique, très très bonne condition physique. Et sans oublier Marauding, Rocoman 450 mètres, il a gagné la dernière fois. Et ce cheval-là, il conserve sa très très bonne condition physique. Il n'est pas une fausse talent face à Romanus, à l'extérieur de Romanus. Et il est en belle forme. Coach Gilbert Roussette, j'ai bien apprécié le galop de Candy Apple, qui malchanceux la dernière fois aussi. Ce cheval-là, pas loin, il est capable, possiblement, de renouer avec la victoire. Et il y a aussi Olabode. La dernière fois, tu es sorti le cheval, les courses un peu trop courtes pour lui. Et le cheval est bien étendu, surtout après le passage du but. Et en montée, le cheval bien travail. Et chez Ramesor Gadiador, c'est un galop, un cheval qui impressionne moi contre lui ce matin, c'est Double Fink. Double Fink, il travaille à l'intérieur de Barak Street. Et pour moi, ça que me trouve, il domine Barak Street. Et c'est un nouveau cheval qui nous faut bien suivre. Là, ce premier sorti. Et chez Pritam Debi, il y a aussi le galop de Roll of Drums, qui est à l'intérieur de The Right Stuff. Roll of Drums, la dernière fois, ben là, tu as souvent l'équipement. Et c'est un cheval, pour commencer, nous faut bien suivre. Il me paraît en léger progrès par rapport à sa dernière sortie. Et chez les autres écuries, ils vont bien compter aussi le galop de Wendell en solitaire et sur la selle de Martinez. Et sans oublier le galop de Jetstream qui paraît en bonne condition physique. Voilà Santosh avec vous ce matin. Merci Patrice. Pour rappel, un cheval qui change d'écurie, c'est City Kamadan. Vous remarquez ce matin, il travaille sur la selle de Pierre Cornéofen. Il réalise un light Kenta. Plusieurs chevaux de l'écurie Ricky Benga, il réalise un travail léger, mais sont dans une belle forme, à l'instar de Bound by Duty qui lui aussi dans une belle forme. Nous remarquons aussi, il y a un changement au niveau de l'écurie Chamertian. Plusieurs semaines couchées, pas un travail vite ce matin, ils ont trotté, light work, et ils sont à suivre peut-être un changement au niveau de training, planning au niveau de sa l'écurie là. Voilà un petit peu un hint de ce qui me passait lors de sa séance d'entraînement très animée de ce matin-là. Sur ce, moi je vous dis merci et passez une très bonne journée.